Mais en fin de compte, à quoi ça nous sert d'avoir une étiquette? Vendredi dernier, j'ai été à la Bibliothèque centrale d'Amsterdam pour participer à un événement appelé The Living Library. Donc, moi, j'étais un livre vivant que les gens pouvaient emprunter pendant une demi-heure pour discuter de mon titre. Et mon titre à moi, c'était le TDAH et aussi la neurodivergence en général, comme je suis autiste et TDAH. J'ai pu parler avec des gens et ce qui était intéressant, c'est que c'était plutôt des super jeunes, tu vois, des gens qui sortaient de l'adolescence entre la 20 ans et 30 ans et qui avaient été diagnostiqués récemment ou alors qui voulaient se faire diagnostiquer parce qu'ils voyaient des similitudes entre leur comportement et le comportement des amis qui ont déjà été diagnostiqués. Leur question était simple et pourtant ça m'a interpellée parce qu'ils me demandaient Mais pourquoi je dois me faire diagnostiquer pour avoir une étiquette au final que les gens vont coller sur moi et moi je vais être étiquetée comme ça, le mec avec le TDAH ou la nana TDAH, etc. et moi j'en veux pas de ça. Et, ou alors, ceux qui étaient déjà diagnostiqués me disaient la même chose, mais de manière un peu différente. Ils disaient, En fait, je ne sais pas comment vivre avec cette étiquette. Quand est-ce que je dois le dire? Comment je vis avec ça? Maintenant que je sais et que du coup, ça fait tilt, ça fait sens parce que du coup, je comprends mieux qui je suis. J'ai enfin de la clarté, je le savais au fond de moi, mais c'était c'était pas écrit, c'était pas clair et net pour tout le monde, alors que là, c'est clair et net pour tout le monde. C'est écrit sur un bout de papier. Donc, qu'est-ce que j'en fais de ça? et moi, ça m'a fait réfléchir un peu parce que déjà, je me suis retrouvée dans leur démarche et puis j'ai réfléchi un peu plus à effectivement pourquoi tu devrais en parler. Alors, en fait, il y a un conseil de base que j'ai donné un peu à toutes les personnes avec qui j'ai discuté ce jour-là et de manière générale, c'est que en fait personne n'a besoin de savoir quelle étiquette à poser sur ta tête. Personne n'en a besoin. En fait, l'étiquette, c'est pour toi. C'est une clarté qui est nécessaire pour toi. C'est comme un contenant dans lequel il y a plusieurs comportements, plusieurs manières de fonctionner, etc. Tu dois voir là-dedans le spectre des comportements qui définissent le type de neurodiversité que toi t'incarnes. Quels sont tes comportements à toi? C'est ça qui est plus important, de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans dans le contenant TDAH, dans le contenant autisme, dans le contenant qui rassemble les deux, dans la dyslexie, etc. Moi, je les ai vraiment poussés à réfléchir à quels sont les comportements que eux ils ont et à quoi, en quoi ça représente une difficulté pour eux et si c'est une difficulté, ou alors dans quoi c'est un point de force, mais si c'est une difficulté, comment est-ce que je peux la vaincre ou au moins la limiter? Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien dans un environnement? Qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir travailler mieux sur mon poste de travail? Ou en quoi je reconnais que mon job n'est plus adapté à moi, par exemple? Ça, c'est les choses qui sont importantes. C'est ça l'intérêt du diagnostic, en fait. C'est pas forcément l'étiquette et qu'est-ce que j'en fais avec, ça devient un poids qu'on porte sur nous. C'est plutôt comment est-ce que j'investigue mes besoins, comment est-ce que je les verbalise et à quel moment je les communique. Ça, c'est toute la richesse du truc. L'étiquette, ça ne vous sert strictement à rien, sauf si vous avez besoin d'un aide médicale, si vous avez besoin de prendre de la ritaline ou autre chose, ça, c'est une autre histoire. Pour le personnel médical, ça a une relevance et une importance qui est nécessaire. Mais pour tout le reste du monde, non, vous n'avez pas à vous présenter et dire, voilà, je m'appelle Carla et je suis autiste. Ah ben non, il n'y a pas besoin de ça. Vous allez plutôt dire, je m'appelle Carla et j'aime lire le soir sur mon canapé. Ça, vous n'avez pas besoin d'être neurodivergent pour aimer lire sur votre canapé le soir, n'est-ce pas? Donc, Donc, si jamais vous aussi, vous êtes diagnostiqué récemment ou vous hésitez pour aller vous faire diagnostiquer parce que vous dites, mais après, je vais être appelé comme ça, je vais... là, là, là. Oubliez ça. Oubliez ça, prenez ça comme un parcours d'information personnelle. Une fois que vous savez comment vous êtes, comment vous fonctionnez, vous avez compris ça, la chose la plus fondamentale à faire, c'est ensuite de traduire ça dans des demandes précises ou poser des limites là où vous en avez besoin ou au contraire demander de l'aide où vous avez besoin de l'aide. Parce que j'ai des difficultés comme ça, mes difficultés sont parce que j'ai un TDAH. On s'en fout de ça. Tout le monde a des difficultés. vous avez jamais vu un neurotypique qui sort et qui dit, en fait, moi, je veux ça parce que mon cerveau est typique, donc moi, j'ai besoin de ça. Voilà. Alors, je vous laisse réfléchir sur ça.
À la prochaine.